Merci de me recevoir et bonjour à Avec grand tous et toutes. plaisir. Je suis très heureuse d'être là. Ça fait de nombreuses années que je suis naturopathe, puisque j'ai été certifiée en 2012. Ça commence à faire. Je savais dès le début en fait que je voulais vraiment me spécialiser dans le domaine de la petite enfance et de l'enfance parce que pour moi c'est vraiment une partie de la population qui est un peu délaissée dans toutes les médecines parce qu'on a très peur, voilà, on marche un peu sur des œufs et il n'y a pas forcément des choses toutes prêtes, faciles à utiliser, à mettre en place. Que ce soit pour des parents ou des jeunes naturopathes, c'est pas évident de démarrer dans ce domaine-là. Donc je me suis dit, je vais y aller parce que c'est vraiment ce qui me tient à cœur et ce qui me passionne le plus. Et ça a été confirmé en fil en fait de mes consultations parce qu'au début forcément quand on démarre on est un peu généraliste, on a envie, on a besoin de lancer l'activité. Et plus j'avançais dans des cas de personnes d'âge différents, plus je me suis dit, mais vraiment, non, c'est les enfants qui me passionnent. Donc, j'ai fait plein de formations en plus après pour vraiment me spécialiser dans ce domaine-là. Et j'ai écrit effectivement plusieurs livres. Donc, mon premier, c'est Enfants en bonne santé toute l'année, qui a très, très bien fonctionné aux éditions Pratt. Et après, j'ai voulu décliner le premier en BD pour le vulgariser encore plus, aller plus loin avec des illustrations. Et, hum, et la maison d'édition qui a accepté de faire ce projet-là a voulu élargir et faire donc un chapitre par tranche d'âge. Ce qui a été du coup un peu challengeant pour moi parce que c'était pas ce que j'avais l'habitude de faire en cabinet. Mais ça a été une très belle expérience parce que j'ai collaboré avec une illustratrice, Anne Mahler, et donc, c'était encore un autre type de projet. Et c'est vrai que la naturopathie, ça ouvre aussi à ça. C'est le travail en cabinet, c'est enseigner, c'est faire des conférences, c'est écrire, que ce soit des articles pour des magazines, des journaux spécialisés, etc., ou des ouvrages comme là. Mais c'est aussi se lancer des défis qui vont au-delà de ce qu'on avait imaginé au début, puisque j'avais mon projet qui était tout ficelé. Et donc ça, c'était le deuxième. Et le troisième qui vient donc de sortir, qui est là, à l'écran. Je pratique la naturopathie avec mes enfants pour les nuls. Ça, c'était vraiment quelque chose que je ne pouvais pas refuser parce que cette collection, elle est pour le coup présente partout, accessible à tous. Et j'ai toujours vraiment eu à cœur de vulgariser et de rendre les choses accessibles. Que ce soit en consultation, où souvent on doit reprendre le cas de la personne qui est un peu, voilà, parfois en errance, qui ne sait pas exactement ce qui lui arrive, pourquoi ça lui arrive, etc. On lui explique, on transmet nos connaissances. Mais je trouve que par les livres, c'est encore plus démocratique parce que tout le monde peut s'acheter un livre ou tout le monde peut aller à la médiathèque emprunter un livre. Donc voilà, je me suis mis cette mission-là. Et pourquoi les enfants? Parce qu'effectivement, c'est un public qui est un peu spécial, un peu particulier, auquel on doit faire très attention. Et en même temps, c'est un public avec lequel on avance très vite et où l'énergie vitale est très forte. Donc forcément, les résultats se font voir aussi très rapidement. Et c'est aussi un moment dans la vie où on a un impact énorme puisqu'on est vraiment dans une phase de construction de l'être et on est sur l'éducation, la transmission. Donc, on éduque les parents qui vont à leur tour éduquer les enfants. Et donc, je trouve qu'il y a cette double notion de transmission, au carré, qui me plaît bien, quoi. Voilà. Dans ce livre, alors je vais détailler un petit peu plus ce que j'y ai mis, que vous voyez. Alors, j'arrive pas à avancer, par contre, j'ai pas la Ah, main, attends, Frédéric, je vais sur te le, le je vais le faire, diapo. je vais le Je suis faire, je vais le désolée. faire. Je vais le faire. Alors, Merci. attends, donc je fais comme ça, non? Écoute, je sais pas, je sais plus. Je pense que sur sur ton clavier d'ordinateur, si tu appuies sur les flèches, tu dois pouvoir aussi Oui, passer oui, ton normalement, diaporama. oui, mais c'est ce que je fais. Ça marche pas? Alors, attends, Ah je mince. vais, je vais, t'inquiète pas. On va faire comme ça. On va faire l'ancienne méthode. Super. Voilà. Parfait. Donc là, vous voyez, c'est vraiment les gens qui achètent les livres dans la collection pour les nuls ne connaissent rien au sujet. Donc j'ai dû reprendre du coup la naturopathie, ce que c'est comme type de médecine, comment elle se place par rapport aux autres types de médecine, parce que les gens ne savent pas forcément les situer. Ils mélangent parfois l'homéopathie, la phytothérapie, ils ne savent pas que ce sont voilà, des médecines totalement différentes. Et puis, ce qu'on peut faire avec les enfants. Parce que quand on travaille avec les enfants, il faut quand même savoir qu'on travaille aussi sur la posture du parent, sur la posture du grand-parent, sur la posture des personnes qui encadrent les enfants dans les institutions collectives. Et donc, c'est vraiment apporter cette notion de, oui, d'éducation et de transmission. Donc ça, c'est toute la première partie, en fait, où on explique que ce n'est pas euh, que donner des tisanes aux enfants, mais que c'est vraiment tout le cadre dans lequel ça s'inscrit, l'environnement de vie,
pourquoi on va laisser certaines choses s'exprimer au niveau du corps, des symptômes, et pourquoi on va accompagner l'expression justement de ces symptômes plutôt que de les contrer, les entraver ou lutter contre. Et ça, c'est très important pour moi de poser ce cadre-là avant même d'entrer dans le vif du sujet de voilà, qu'est-ce qu'on peut apporter comme chose dans le symptomatique en fait. La deuxième partie, elle est sur les bases, les piliers de l'hygiène de vie, de comment proposer à l'enfant un cadre de vie qui soit hyper, non seulement épanouissant pour lui, mais qui lui permette d'exprimer au maximum justement sa vitalité, de la cultiver et de l'exprimer et de la valoriser aussi, parce que si on ne sait pas ce que c'est, on ne peut pas le mettre en avant et on ne peut pas permettre à l'enfant de se construire dans ce sens-là. Et j'étais très très heureuse de pouvoir collaborer, notamment, j'ai fait intervenir plusieurs personnes, des spécialistes, parce que pour moi, même en étant spécialiste, et ça peut peut-être vous être paradoxal pour vous, mais on a besoin de s'entourer de personnes qui sont encore plus spécialisées. Je travaille toujours en réseau, et ça depuis le début. Pour moi, c'est important que chacun puisse apporter quelque chose de très très précis en fait dans son domaine de prédilection. Et là, il y a notamment, je vais parler du chapitre sur la santé bucco-dentaire, parce que je trouve que c'est un domaine qui est complètement délaissé en France de manière générale. Et j'ai fait intervenir le docteur Rossi, qui est donc une dentiste holistique, qui a une approche vraiment globale, qui travaille sur la symbolique des dents, qui travaille sur l'occlusion dentaire, sur des choses qui ne sont pas forcément abordées dans la dentisterie classique, en France en tout cas. Et elle a fait un très très beau, une très belle intervention sur ce qu'on peut faire chez les enfants. Et c'est vrai que quand on démarre tôt, elle a démarré même en amont de la petite enfance, donc au niveau de la préconception, et c'est ce que je fais aussi. Donc c'est vraiment retrouvé dans ce domaine-là. Euh, de tout ce qu'on peut mettre en place. Et là, on est pour moi au cœur de la naturopathie. C'est-à-dire que on va pas faire ce qu'on attend de nous sur le marché de la médecine verte, de la médecine qui va pas forcément avoir des effets secondaires. Non, on va prévenir les maux et donc ne pas en avoir le moins possible. Et c'est pour moi vraiment ça que je veux transmettre dans mes ouvrages aussi, c'est que plus on commence tôt et plus on met les choses en place de façon régulière, mieux ça se passe. Et c'est un prisme complètement différent. C'est vraiment, on a besoin de le répéter, de répéter. C'est de la pédagogie, mais voilà. Donc, ça rejoint ce que je fais. Et dans la troisième partie, là, on est sur du pratico-pratique, hein. Ça, c'est propre à la collection. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien? Comment est-ce qu'on met en place des choses en cuisine, des choses dans la salle de bain, des choses pour le sommeil, etc., etc., etc. Alors, c'est pas une Bible, hein. C'est une collection qui se veut très pragmatique, sélective. Donc, j'ai dû faire des choix. Et c'est des choix qui sont forcément subjectifs parce que ça repose sur ma pratique en cabinet et sur ma pratique auprès de mes enfants et de tous les enfants que je côtoie aussi. Euh, mais voilà, ça permet de démarrer. Je dirais que c'est un ouvrage qui a le mérite de mettre le pied à l'étrier et de permettre aux gens de se dire, OK, je ne suis pas naturopathe, mais je pratique la naturopathie avec mes enfants au quotidien et c'est déjà énorme. Voilà ce que j'avais à dire sur ce livre-là en particulier. Bien, merci Anna. Marie-Caroline, ton micro n'est pas ouvert. Merci Anna pour ce. On De sent rien. la passion qui t'anime là, hein. Ça se sent aussi comme Anna d'ailleurs tout à l'heure, hein. Bravo, bravo, bravo pour ce que vous faites, hein. C'est parce que il y a vraiment de la transmission dans ce que vous faites et sur des sujets qui sont pas forcément abordés, pas toujours. Et puis voilà, c'est aussi comme ça qu'on fait connaître et qu'on fera reconnaître le sérieux de la naturopathie. Donc bravo, continuez, chapeau. Merci Merci Nadia. Anna.